C'est la nouvelle la plus désastreuse du monde. Les 4 bêtes s'éveillent. 30 milliards d'humains sur la planète sont sur le point de devenir la nourriture des monstres. Elles envahissent le monde depuis 4 directions, l'Est, le Sud, l'Ouest et le Nord. Tous les plusieurs centaines d'années, quand la population humaine atteint 30 milliards, elles surgissent et dévorent toute l'humanité. À l'Est se trouve le roi des crocs, aussi horrible qu'un démon de l'enfer. Au Sud règne Anutin, sur le dos duquel sommeille un volcan actif. À l'Ouest gît le roi poulpe géant avec ses innombrables tentacules. Au Nord s'élève le Hadès argenté, dont une simple goutte de salive peut évaporer les terres. Chacune de ces créatures possède un niveau de capture de sang, le plus élevé qui soit. 3 milliards d'humains se précipitent dans les refuges d'urgence, tous concentrés dans un rayon de 1000 km autour du siège de l'IGO. C'est le dernier rempart de l'humanité. Pour affronter les 4 bêtes, les Nations Unies mobilisent l'armée humaine. Elle déploie les plus avancés porte-avions, les bombardiers blindés, et même les armes nucléaires. Le commandant reçoit les images du front. La Terre se fracasse. Des créatures innombrables sont massacrées. Ces images dévastatrices le mettent en rage. Il décide de mener une contre-offensive humaine. Les 3 forces armées reçoivent simultanément l'ordre. Les canons radars des satellites se préparent à tirer. Les chars géants de 10 000 tonnes, les chasseurs équipés d'armes nucléaires, tous lancent leur contre-attaque. À l'ordre du commandant, les armes les plus puissantes de l'humanité s'abattent sur les 4 bêtes. Innombrables bombes nucléaires s'écrasent sur elles. Une attaque si dense que même Yujiro Hanma ne pourrait pas l'éviter indemne. Mais quand la fumée se dissipe, les 4 bêtes n'ont subi aucune blessure. Elles saccagent férocement les armes les plus avancées de l'humanité. Le commandant affiche une expression de désespoir total. L'humanité doit-elle en rester là? Au moment critique, les 4 rois célestes, derniers espoirs de l'humanité, se dressent pour combattre. Front oriental. Toriko monte le loup de bataille pour affronter le roi des crocs. D'un simple coup de sa griffe, le roi des crocs déclenche une force terrifiante. La terre se désagrège. L'onde de choc vertigineuse projette instantanément Komatsu et Rin à plusieurs kilomètres de distance. Toriko utilise le poing aux 30 clous contre le roi des crocs. Mais cela ne suffit pas pour le vaincre. Montant sur le loup de bataille, Toriko fond instantanément sur lui. Il déploie ensuite ses 2 poings aux 36 foudres sur le corps du roi. Cela le fait souffrir atrocement. Dans sa rage, il attaque Toriko de toute sa puissance, convaincu que ce dernier ne pourra pas survivre à cette attaque. Mais au moment où il s'apprête à partir, il découvre avec stupéfaction que Toriko est indemne, pas un cheveu de travers. Les deux se chargent l'un vers l'autre. L'attaque de Toriko est esquivée. Mais l'instant suivant, le roi des crocs est stupéfié. Autour de Toriko se rassemblent d'innombrables fourches énergétiques. Sous la direction de Toriko, elles fusionnent dans les airs en une gigantesque fourche. D'un seul coup, le roi des crocs est vaincu. Cependant, Toriko n'a pas encore remporté la victoire. Les combats des 3 autres directions ne sont pas encore résolus. Parviendront-ils à vaincre?